Hola, chers camarades. Bonjour. Dum Kendung. Dum Bap. Notamment. Je vais vous raconter un fait vécu et entendu. Hier, j'étais au bureau. Une jeune fille qui vient me voir. Il dit bonjour tonton. Tu peux faire déjà l'agrandissement photo. Tu vois, moi devant et quelqu'un derrière. Je dis quelqu'un c'est qui? La fille était petite. Je dis quelqu'un c'est qui? Elle dit non, c'est un peu genre love. Mingri fille comme ça. Je lui demande mais tu as quel âge? Elle dit 19 ans. Quand je la regarde, je la pèse physiquement. Elle fait moins de 45 kilos. Je dis viens, je te donne un conseil. Elle me dit non, si tu pour les conseils, mes parents m'ont déjà donné un stock. Je manque comment où disposer ça. Je dis ah bon? D'accord. Il force quand même. Je lui dis fais l'effort de tomber enceinte dans le mariage. Elle dit ah, l'homme. Elle dit quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. Et j'ai fait mon enfant, je l'élève. J'ai dit ah bon? C'est pour vous dire à quel niveau c'est profond le mal. L'éducation est profonde. Peut-être, c'est en fonction des histoires vécues par certaines femmes, de certaines familles, ils ont perdu le goût, la saveur, c'est vrai. Mais le comportement de la femme, pour moi, n'est pas un mauvais comportement. C'est juste la traduction de l'éducation reçue héréditairement et physiquement verbale. Vous allez entendre dans la bouche de certaines femmes des conversations du genre, l'homme n'est pas le remède de quelqu'un dans le mariage. Là, c'est très grave. À ce stade, toi, l'homme, tu vas... Ce que je veux dire là va choquer. Tu vas procéder à un détachement émotionnel très vite. Parce que les universités Bac plus 7 est plus facile qu'un mariage toxique. Qu'un mariage qui se gangrène. Bac plus 7 n'est rien. Les épreuves du mariage qui se désintègrent, c'est plus dangereux. Donc, des conversations du genre dit, hein, le mariage n'est pas une fin en soi. L'homme n'est pas le remède de l'autre. C'est très grave. À un moment, vous allez vous rendre compte que la femme va passer maintenant par l'enfant aîné ou par l'enfant le plus âgé pour parler au père. C'est très grave. Maintenant, quand quelqu'un dit que l'homme n'est pas le remède de quelqu'un dans le mariage, c'est toi la femme qui est le remède de qui? Vous réfléchissez même pas bien. Ce que tu dis, ce que tu appliques, on peut appliquer ça sur toi. C'est réciproque, non? N'oubliez pas une chose, vous pouvez être dans un couple, vous vivez une vie partielle, personnelle. On ne mélange pas. Plus vous mélangez, plus vous souffrez. Donc la petite fille m'a dit, oh, il peut faire mon enfant. Et je l'élève. Tu travailles quoi? Vous connaissez le devis moyen de dépenses pour élever un enfant de 0 à 18 ans? Vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Même si vous travaillez, vous n'avez pas à avoir la tête pour ça. Ce n'est pas ton rôle. Mais si tu te forces, il y a des cas particuliers où les femmes sont vraiment dynamiques et prennent des choses en main. Ce sont les femmes qui ont subi des choses, pas des femmes qui ont provoqué. Par contre, c'est la femme qui provoque une séparation, elle ne s'en sort pas. Mais quand une femme subit la séparation, elle a l'énergie double. Donc, chers camarades, chers collègues hommes, l'heure est grave. N'aie pas pitié d'appliquer une sanction personnelle. N'aie pas pitié de vivre ta vie de manière personnelle. Parce que les coups qu'on reçoit dans le couple sont les vrais coups, les vrais. Tu dors, tu vois, à minuit, le sommeil est fini. Ciao, ciao. On se voit à une prochaine vidéo.